J'aimerais dire certaines choses attachées au rapport parents et enfants. La première, c'est que ce que les enfants sont ou font peut soit élever les parents ou les dévaluer. À leurs propres yeux ou aux yeux d'autres personnes. Parents, votre valeur ne dépend pas seulement de vous, mais de vos enfants. Deuxièmement, parents, nous devons avoir conscience que les enfants ne deviennent pas forcément mauvais par eux-mêmes. Les enfants, quelquefois, deviennent ce qu'ils sont pour plusieurs raisons. Et des fois, à cause de nous. Comment cet homme pieux, honnête, intègre, bien réputé, et quasiment l'échantillon de la probité morale, comment a-t-il pu avoir des enfants aussi corrompus? Une chose à faire remarquer ici, c'est que si les sacrificateurs Élie, ainsi que Samuel, de lui que nous parlions, ont tous les deux échoué dans leur rôle de parents, ils ont échoué pour des rôles différents. Pour des raisons plutôt différentes, j'allais dire. Élie, le sacrificateur, a échoué pour une raison claire que la Bible présente. Il était un parent passif, laxiste, incapable de corriger. Dieu l'a blâmé. Qu'est-ce qui fait que tu honores plus tes enfants que moi? La plupart des commentateurs disent que Élie le sacrificateur est mort à 94 ans, si je dois parler comme les Belges, 94 ans. Il semble que Ophni l'aîné est né à 64 ans et Phiné est né quand il avait 68 ans. Et l'on comprend pourquoi il les honorait autant. Dieu l'a même plus tard blâmé quand il a parlé au jeune Samuel. Il dit, Élie le sacrificateur est au courant du mauvais comportement de ses enfants, mais ne les a jamais réprimés. À cause d'une raison simple que les sens pratiques nous enseignent. Les gens qui traînent beaucoup à avoir des enfants et qui finissent par les avoir tardivement, ce sont les enfants précieux. Nazwa ina pasi. Na beta ya kufa. Na zela mingi. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et je ferme. Ne devenez jamais parents tardivement. Devenez parents au bon moment. Papa Félix, entre moi et les cadets chez nous, il y a plus de 20 ans. Et je vis comment on a grandi monsieur Henri Bertin, notre père, dur. On n'osait même pas lui parler. Il nous recadrait. Mais je vis quand notre cadet est né, il a commencé à grandir. Des fois, papa lui criait et il s'arrêtait et dit, mais pourquoi tu cries? Est-ce que c'est nécessaire au gang? Et nous pensions que M. Henri Bertin allait réagir. Il est calme. Tu dis, monsieur le directeur assis là. Nous, quand on était petits là, toi tu peux oser. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un parent tardif. Les parents tardifs élèvent leurs enfants comme des grands-parents. Manque d'autorité, de fermeté. C'est ça qui a causé l'échec du sacrificateur Élie. Mais Samuel, lui, il a échoué à cause de l'une des raisons attachées à beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu. Tous les commentateurs montrent que c'était un passionné de l'œuvre de Dieu, de telle sorte qu'il n'était jamais là. Un parent
absent, qui a fait de ses enfants des autodidactes. Les parents qui sont ici, levez la main. Oh, beaucoup de bangani. Vous qui êtes à leur côté, dites-leur banana yo, bazana besoin na yo. Dis-lui, tes enfants ont besoin de toi. À part les mbongo et l'argent, ils ont besoin de toi. La pensée de Dieu que nos enfants ne soient pas des autodidactes, qui se débrouillent. Regardez 1 Roi chapitre 1er, versets 5 à 6. Au soir de sa vie, alors que fatigué physiquement, David subit encore les conséquences de ce manquement d'autrefois. Adonijah se rebelle. Il a su que David avait choisi Salomon, mais il s'impose comme roi. Écoutez la raison que la Bible dit. De toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Parce qu'il n'était pas là. Adonijah fait partie des enfants qui sont nés à Hébron. Et à Hébron, David était un chef de bande, un mercenaire. Femmes et enfants habitaient à Skilag. Un des pasteurs de Nsambé Malam nous disait David Azarora Zemi Akei. Et quand il rentre, il trouve les enfants, il dit Yo Komonani. Yo Nani. Yo Maman Nani. Onga Batsheba. Mokoli Bohe. Jamais là. Pasteur Grâce, je vais réussir dans le ministère. Je vais donner le meilleur que je peux dans le ministère. Mais je vais surtout réussir chez moi à la maison. Le roi David, il prend un royaume faible. À cause de son investissement, il en fait un royaume fort. Fort économiquement, fort stratégiquement, craint par les ennemis. Mais alors qu'il réussit à l'extérieur, l'inceste s'invite chez lui à la maison. Ses enfants couchent entre eux. Alors qu'il réussit à l'extérieur, ses enfants commencent à s'entretuer. Absalom décide qu'Amnon doit mourir. David arrête quelques réunions de conseil de sécurité. David arrête quelques audiences. Dit à part ça, j'ai un travail à la maison. Il y a quelques années, on m'a invité au Congo d'en face. C'est 3 ans après que Philadelphie ait commencé. On m'a donné un prix, semble-t-il, pour le travail spirituel que j'ai abattu par la grâce de Dieu parmi les églises des 2 rives. Si je dis que ça n'a pas flatté mon ego, je serais un menteur. Je n'ai pas pu aller, c'est le pasteur Véron qui allait retirer le prix et puis il me l'a ramené. Quand il me l'a donné, je le tenais. J'ai dit, Seigneur, merci pour ça. Mais je voudrais dans 15, 20, 30 ans que chacune de mes filles me donne un trophée en disant, papa, je suis là où j'en suis à cause de toi. Je pèse socialement à cause de toi. J'ai dit, ce trophée sera le meilleur. Samuel, réussite à l'extérieur, gros gâchis au dedans. Je vais souvent en Amérique du Nord. J'ai vu cette église de plus de 2000 membres sombrer.
Parce qu'une semaine après les 18 ans du fils aîné du pasteur, vous savez comment en Occident, la majorité de 18 ans, on l'attend comme le retour du Seigneur. Son fils aîné qui dirigeait la chorale, qu'il préparait à lui succéder, est allé dire à son père, je suis homosexuel. Et d'ici là, je vais me marier à tel monsieur de 32 ans. J'ai vu cet homme fondre. Je vais voir cet ami homme de Dieu qui a fait un AVC. 44 ans. Sa deuxième fille de 20 ans. Engrossée par un homme marié. Ce jour, en terminant avant que nous puissions prier, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses. J'en mentionne, allez, mon petit syllabus est long. Et puis nous allons prier. La première des choses, c'est qu'être parent a deux jambes. La première jambe de la parenté, c'est privilège. La deuxième jambe, c'est responsabilité. Plusieurs ne sont prêts à jouir des privilèges de la parenté, mais ne sont pas prêts à assumer les responsabilités. Deuxième des choses, c'est qu'être parent est aussi un travail aussi exigeant que le ministère. Troisième des choses, parents, nous aurons à répondre devant Dieu, non seulement pour notre appel, mais aussi pour les enfants qu'il nous a donnés. Que des gens qui auront souhaité avoir des enfants. Que des stériles, si Dieu leur avait donné des enfants, ils les auraient mieux influencés. Mais nous, à qui Dieu a donné les privilèges, qu'est-ce que nous en faisons? Quatrième chose, c'est que la volonté de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes, qu'ils apprennent par eux-mêmes. Dieu veut que nous leur servions des guides. Cinquième, nos enfants n'ont pas besoin d'un pasteur à la maison, mais d'un papa, d'une maman. Ils n'ont pas besoin d'un référent qui s'occupe simplement de la vie spirituelle. As-tu médité? Non, ils ont besoin d'un papa, d'une maman. Joue avec eux au foot. Regarde avec eux la télé s'il faut. Ne parlez pas que Bible. Un enfant me disait, pasteur, mon père, il est pasteur à l'église, pasteur aussi à la maison. Et même pasteur avec maman. Chaque fois qu'il dit à maman quelque chose, maman dit Amen. Les enfants ont besoin d'un père, d'une mère avec qui ils peuvent parler de tout et de rien. Sixième chose, Dieu ne veut pas que notre rôle se limite à être des géniteurs, ceux qui donnent simplement la vie. Mais qui ne nous influencent pas, que des gens qui se limitent simplement à être des géniteurs. Septième et dernière chose, pour réussir dans leur rôle des parents, les parents doivent faire un certain nombre de choses. La première, être à la maison. Et pour être à la maison, il faut créer du temps. Il faut des fois arrêter certaines activités. J'aime ce passage de la Bible qui revient au moins 4 fois. On dit Jésus renvoya la foule. Il y a des moments où il faut renvoyer la foule. Tu dis pour l'élo et coquille. J'ai jamais oublié
Un jour, des 95, je me rendais moi-même compte que j'étais plus beaucoup à la maison. Je dis 95, 2005, parce qu'on était déjà au Congo. Et j'ai décidé de rester avec mes filles et jouer au Scrabble. J'ai vu leur sourire dedans. En général, l'aînée, elle peut penser, mais elle ne va pas dire. C'est la deuxième qui est venue s'accrocher à moi. Papa, nous, on aime quand tu restes à la maison. Hein? Je savais que tout pensait, même l'aînée. Mais la deuxième, elle a dit. Et la troisième m'a dit, papa, j'espère que tu ne vas pas sortir aujourd'hui. J'ai dit non, je suis là. Le temps que je finisse, j'entends au portail, con. Je vois un jeune homme de 18 ans qui penchait à gauche avec une grosse Bible de Jérusalem. Pasteur, namoni ba révélation moko. Il faut au kabola yango. Et j'ai vu le visage de mes filles, c'est rétrécir. Elles sont chrétiennes, elles sont spirituelles, elles aiment Dieu, elles aiment la Bible. Et elles m'ont regardé, elles ont regardé le monsieur pour dire qu'est-ce qu'il va dire. J'ai dit à ce jeune homme, aujourd'hui c'est la famille et les Scrabble. Il a dit ça c'est charnel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et quand les filles ont entendu ça, ils ont dit, aïe, il a touché un argument qui fait mouche au révérend. J'ai dit à ce jeune homme, tu as déjà eu un coup ouin d'un homme de Dieu ouin. Je lui ai dit, soit tu sors et on en parle demain, ou soit et quand lui partait déçu, j'ai vu les filles. Banana yo, ba sepelaka na lola. Qu'il y ait des enfants de serviteurs de Dieu qui disent, moi épouser un pasteur, jamais, jaja, jacoco. Que je vive ce que maman a vécu. Que je puisse vivre à mes enfants ce que moi-même j'ai vécu. Une fille a dit, pasteur, moi je serai Jonas. Même si Dieu me parle, n'a aucun de terre. Deuxième chose, les enfants ont besoin que les parents soient présents dans la vie des enfants. Mes filles ont souvent joué au football dans leur école et je n'ai pas souvent eu le temps des fois d'y aller. J'en avais un peu comme la culpabilité. Leur maman y allait souvent. Et la dernière fois, c'est notre fille cadette qui joue dans l'école de football de son école, elle est gardienne. Ayamba bien. Elle devait recevoir un prix. J'avais un voyage ce jour-là, j'ai dit non. Je ne veux pas que les blessures intérieures, mais elles sont tellement intérieures, quand c'est beaucoup, ça devient extérieur, que ça persiste. Je suis allé assister. Et quand ils lui ont remis les trophées, j'ai vu comment elle me regardait. Dans cet auditoire anglophone, j'ai crié, on était là que ma fumbe. Et je me souviens, même si je devais repartir, je lui ai dit au revoir, mais elle était contente que je sois là. Être présent dans leur vie.
tous ces 2 mois, j'ai beaucoup bougé. Je n'ai pas souvent été à la maison. Et quand je priais loin d'ici, Dieu me disait, Roland, dès que tu rentres, crée un programme avec ta 2e et ta 3e fille. Ils n'ont pas compris. De loin, j'ai dit, je rentre tel jour, on mange tel matin tous au restaurant. Et puis 2 jours après, Rohan, je voudrais être avec toi. On est resté 2 heures, mangeant, parlant. Qu'est-ce que tu ressens depuis que tu es rentré? Et en sortant, je l'ai tenu à la main. Je voyais sa joie. Et hier, j'étais avec la 3e. On a parlé de tout. Posant toutes les questions. Être présent dans leur vie. Quelles sont tes craintes? Quels sont tes sujets de prière? 3e chose dont les enfants ont besoin, que nous soyons des modèles pour eux. Nous puissions marcher d'une certaine manière qui leur sert de référence. Et puis enfin 4e, prendre le temps de communiquer des choses importantes et nécessaires pour la vie aux enfants. Et pour communiquer ces choses, il faut les avoir, car on ne peut donner que ce que l'on a. Deuxièmement, pour communiquer, il faut connaître la valeur de ce que l'on donne. Savoir ce que les enfants auront en plus à cause de ce que je leur donne et ce qu'ils auront en moins si je ne leur donne pas. Troisièmement, avoir conscience que le temps de transmission n'est pas éternel. Nos enfants, nous ne les avons pas éternellement. J'ai jamais oublié ce sentiment à la fois de culpabilité, mais de responsabilité que j'ai eu en août 2010. Notre fille aînée devait quitter le pays et aller en Amérique du Nord. Elle devait voyager avec Royal Air Maroc. Je ne pouvais pas aller, c'était sa maman qui devait aller avec. Je n'ai jamais oublié, vers 21h, on est allé, je vois le bus rouge de Royal Air Maroc qui arrive. Elle monte avec sa maman et le bus qui démarre. Et quand le bus démarrait, je me disais, elle est partie à 17 ans. Peut-être qu'elle va rencontrer un garçon après les études. Peut-être en sortant, c'est le mariage. Et je me disais, l'ai-je suffisamment équipé pour la vie? Lui ai-je donné tout ce qu'il faut? N'aurais-je pas demain à rougir avec sa maman quand un garçon dira, elle ne sait pas tenir la maison, elle ne sait pas faire les lits, elle ne sait pas tenir un budget. Et je m'arrêtais là. J'ai vu toutes les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. En rentrant, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, si elle a servi de cobaye, aide-moi à rectifier avec Rowan, avec Gloria et avec Joanna. 4e chose dont nous parents devons avoir conscience, c'est que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si nous n'influençons pas nos enfants, nous devons savoir qu'il y a des suppléants prêts à nous remplacer. Et parmi ces suppléants, c'est la rue. La rue n'attend que notre démission. Elle va dire à ta fille, beta, 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 maman. La rue va te remplacer valablement. Les médias vont te remplacer. Les séries télévisées vont te remplacer. 5e chose, nous parents, nous devons faire de la transmission des connaissances à nos enfants la priorité. Autant gagner les âmes, autant faire toutes ces choses. Avant-dernière chose, 6e, nous devons prendre le temps de corriger les enfants. Et qui dit correction suppose observation. Qui dit correction suppose identification du mal ou du comportement déviant. Et qui dit correction dit être là pour voir, parce qu'on ne voit pas les déviations en étant absent. Que des petits enfants, un garçonnet de 5 ans, qui chaque fois qu'il joue avec,
des poupées. Il est avec ses amis garçons, il dit appelez-moi Margot. Personne pour voir ça. Mais si tu étais là, tu peux dire hey, ça sont des indices. Tu n'es jamais là. Observation, identification, mais temps aussi pour combattre les comportements déviants et puis remplacer les comportements déviants par les comportements qu'il faut, et puis aussi vérification que ce qui devait rentrer est rentré. J'oublierai jamais ce jour de 94. Je portais fièrement notre fille aînée avec les kangourous. Je demande aux musiciens de venir, nous allons finir. Je venais de finir le premier culte, j'étais enseignant au premier, au deuxième culte. Et cette dame qui tenait à me voir arrive. Elle dit, pasteur, tu sais, mon mari était ancien dans une église de FEPACO. Et il est mort trop tôt. Moi-même, j'ai toutes ces années été diaconesse. Mais en regardant notre fille, elle a répété au moins 10 fois. Et pourtant, il y a quelques années, elle était aussi innocente comme ta fille. Et pourtant, il y a quelques années, elle avait l'air aussi sage comme ta fille. Younis avait des chignons, comme sa maman aimait bien les faire. Et j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pasteur, ma fille de 18 ans, depuis 3 ans, elle est prostituée sur le boulevard du 30 juin. Mais il y a quelques années, elle avait l'air aussi innocente que ta fille. Je ne pouvais pas croire que de cette petite fille innocente au chignon allait sortir une vendeuse de la chair, faisant de son corps une marchandise. J'ai aimé l'un des principes que Pasteur Grace a mentionné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Samuel a réussi. Comme ministre de Dieu, il aurait pu être décoré. Mais Samuel a échoué lamentablement. Roland, qu'en sera-t-il de toi? Grâce, qu'en sera-t-il de nos enfants? Lambert, qu'en sera-t-il de nos enfants? Docteur, qu'en sera-t-il de nos enfants? Je voudrais nous inviter à baisser nos têtes.